Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Alors, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaitais aussi vous remercier pour votre fidélité et vos abonnements chaque jour plus nombreux. Et puis c'est grâce à vous que je trouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc, un grand merci à vous et puis on continue sur ce même chemin en 2024. Alors, sur votre guidance du premier semestre 2024, je ne sais pas si vous êtes allé les voir, ces guidances que j'ai fait au mois de novembre, je crois. Pour ce mois de janvier, vous aviez le 7 de coupe, les poissons. Donc, cette énergie du 7 de coupe, on est sur le choix. Un choix à faire, et puis au niveau de l'affectif, c'est-à-dire que là, on va vous demander au mois de janvier de vous positionner, de prendre parti, de prendre une orientation, de prendre une décision en rapport avec votre affectif. Et votre affectif va être mêlé, si j'ose dire, à votre raison, votre mental, et c'est ce qui va faire que le choix va être compliqué, voyez. Donc là, on vous dit quand même de suivre le choix du cœur, le choix de l'affectif, d'accord. Bon, une décision donc dans votre ressenti, dans votre émotionnel, dans votre du côté sentimental, les amis, à prendre sur ce mois de janvier. Très bien. On va développer un petit peu cette idée de choix, de décision avec l'oracle G sur cette carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien voilà, attention, on vous dit aussi là, attention, on vous dit alerte, on vous dit attention, c'est une exclamation, c'est-à-dire ça peut prendre beaucoup d'ampleur, voyez. L'exclamation, elle arrive soudainement. Elle arrive, vous ne vous attendiez pas, voyez, à devoir faire ce choix, par exemple. Donc, on a quelque chose d'imprévu, on a quelque chose qui nous alerte, on a quelque chose un peu dans l'urgence, en fait, d'accord? Je vous tire une autre carte sur ce choix à faire, cette urgence. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information supplémentaire? Là, on est sur l'énergie de l'automne avec ces feuilles qui tombent. Donc, on vous demande là, en fait, on vous demande pas, on vous conseille il y a quelque chose à laisser tomber, à laisser partir. Vous voyez, l'automne, l'arbre perd ses feuilles pour pouvoir se renforcer pour passer l'hiver. Donc là, on a cette même énergie de laisser partir quelque chose pour être plus sain, pour être plus en forme, pour être moins stressé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On se libère peut-être de quelque chose que l'on portait qui était peut-être trop lourd pour nous, d'accord. Bon, donc un choix à faire, un positionnement à avoir, quelque chose peut-être qui vient soudainement et qui nous permet quelque part de nous libérer, on laisse partir quelque chose. On peut avoir l'idée de laisser partir un enfant, par exemple, un enfant qui veut s'installer dans son appartement qui va loin parce qu'il fait des études, vous voyez, on a peut-être cette information que, eh ben voilà, c'est soudain, on n'y avait pas pensé, mais peut-être qu'à la rentrée prochaine, on sera obligé de le laisser partir. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie qui est là pour ce mois de janvier. On développe aussi avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée générale pour vous? Hop là. Et bien on a celle-ci, le 9 de feu. Ok, regardez, on a cette énergie du 9 de feu. Donc le 9 de feu, c'est la détermination. On vous conseille en tout cas de ne rien lâcher. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà. On a cette énergie de feu, de dynamisme, de passion peut-être. Le feu, c'est peut-être le côté affectif là. C'est la passion, c'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Si c'est le cas d'un enfant qui s'en va faire ses études ailleurs, qu'on est obligé de lâcher, de laisser partir, vous voyez, c'est pour du mieux, c'est du positif en tout cas, mais ça nous fait bouillonner à l'intérieur. On a l'impression d'abandonner son enfant, on a l'impression
qu'il est face à à l'insécurité de la vie, par exemple, vous voyez. Là, on vous dit, hein, ne lâchez rien, soyez déterminés, puis ayez foi en la vie, en vous et en votre enfant, hein, tout simplement, hein, d'accord? Bon, ok, on est sur cette énergie-là, d'être déterminé, de rien lâcher, mais de laisser partir quelque chose, voyez, de se libérer de quelque chose en tout cas. Bon, avec le rêve du chaman, on va aller faire un tour du côté du domaine de l'amour. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier? Ok, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La matrice cosmique qui parle de créativité. C'est bien ça, hein, on est sur un positionnement, une décision pour pouvoir se libérer de quelque chose, pour passer un cap et être dans la créativité, la nouveauté, d'accord? La matrice, c'est aussi cet endroit où c'est le ventre, où on crée la vie, voyez? Donc ça peut être en vous, ça peut être aussi la vie qui nous propose des nouveautés, des découvertes, une nouvelle manière de créer la vie, tout simplement, de faire des projets. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de créer la vie. Donc, on peut être aussi sur, par exemple, une rencontre, un positionnement à avoir au niveau affectif. Hein. Est-ce que je me lance dans cette aventure ou pas? Si je me lance dans cette aventure, je dois laisser des choses derrière moi. Je dois peut-être clôturer une histoire du passé. Je dois peut-être me débarrasser de certaines croyances qui me limitent dans la découverte d'une autre personne, hein, d'accord. Ce côté soudain, hein, elle peut être là, cette personne, sans que vous ayez recherché un nouvel amour, une nouvelle aventure, hein, d'accord. On peut être dans une rencontre imprévue, tout simplement, hein. Et puis, on vous dit, hein, l'histoire d'amour, cette nouvelle histoire d'amour, elle va vous obliger à laisser partir quelque chose, à clôturer une histoire, à fermer une porte, à vous sortir un petit peu de votre zone de confort, voyez. Donc on est sur la nouveauté là, hein. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle manière d'aimer qui arrive vers vous, hein, d'accord. Et puis on a aussi la configuration du territoire. Donc là on nous parle des leçons du passé, c'est justement ce que je pense que vous devez laisser partir les amis. Vous devez aussi vous débarrasser des personnes toxiques, des croyances limitantes, vous voyez, des peurs, des méfiances, des choses comme ça. Et justement pour créer la nouveauté, pour avoir confiance en quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle relation par exemple, hein, vous devez vous tirer des leçons, voilà, des expériences que vous avez vécues sur le passé. Donc peut-être une ancienne relation qui s'est pas bien terminée, vous en tirez des conséquences, vous êtes un peu plus fort sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, voyez, on en tire des leçons. Et grâce à ça, vous vous sentez plus fort pour justement créer quelque chose de nouveau, d'accord? Être dans accueillir cette nouveauté là qui vous est proposée par la vie, par l'univers, par le destin, hein. Alors on développe ces idées de créativité et de leçons du passé. Alors sur la créativité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, là on vous dit que vous êtes armé, hein. Vous êtes armé pour vous défendre, pour créer une nouvelle relation. Vous saurez, vous n'allez plus vous laisser faire, voyez. Vous acquérir, non, c'est pas ça. Vous acquérissez, non, c'est pas ça. Vous obtenez, vous obtenez, en tout cas, grâce aux leçons du passé, hein, aux expériences du passé que vous avez vécues, vous avez des armes, vous avez des outils pour vous défendre, vous avez la force aussi pour vous défendre, pour aller vers cette nouveauté sans avoir peur de ce qui peut se passer, parce que vous avez confiance en vous, tout simplement, d'accord? C'est magnifique, hein? Et puis là, sur ces leçons du passé, on a l'araignée. L'araignée qui nous dit, ben oui, vous avez peut-être des petites choses à libérer, à comprendre. Euh, L'araignée, c'est des insectes, c'est des petites choses qui nous font un peu peur, voyez, dont on se méfie, par exemple.
on doit en tirer des leçons en fait, hein, d'accord? Prendre en compte ces petites choses qui font la différence sur une relation. Par exemple, la fois d'avant, vous n'avez pas eu plus de méfiance que ça, vous avez écouté beaucoup les paroles, par exemple, de la personne, de votre partenaire, et vous n'avez pas vraiment regardé ses actes. Donc là, la prochaine relation, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous savez que vous tirez des leçons de cette ancienne relation et que dorénavant, vous regarderez les petits détails, vous regarderez les actes et n'écouterez plus les paroles. Vous voyez, on peut être sur cette idée-là. Voilà. Donc, vous avez tous les amis poissons pour recréer quelque chose de nouveau et vous lancer. Ayez foi, ayez confiance en vous, en fait. Hein, d'accord? Au niveau de la famille, on va aller voir avec la triade ce que on a pour vous comme information. Ok. Allez. Alors, on a deux cartes, l'eau et la pénitence. Alors, dans cet esprit de laisser partir, de se libérer, hein, on l'a vu, on était dans cette énergie-là de l'automne, l'arbre perd ses feuilles, l'arbre perd aussi peut-être sa couverture, on est sur euh, tomber les masques aussi là, hein, dans cette énergie-là, on est dans le fait de laisser partir peut-être trop de protection, trop de boucliers, trop de filtres, trop de masques, trop de méfiance, des peurs, voyez. On se libère en tout cas. Et on se libère comment? Eh bien avec l'eau. L'eau nettoie. L'eau, on est fait de 80, plus de 80% d'eau, hein, dans son corps. Donc l'eau, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à nous libérer. On, ça vibre, on est dans la vibration de l'eau. L'eau, elle bouge, elle réagit, elle est dans l'émotionnel, hein, et puis elle est aussi dans les larmes, les pleurs, le nettoyage. Donc, dans la famille, en tout cas, on va avoir cette énergie de l'eau qui va libérer, qui va nettoyer, qui va nous permettre de gérer ses émotions aussi, hein, d'accord? De laisser partir peut-être des émotions qui ne sont plus adaptées, d'accord? On fait peut-être le deuil de quelque chose, hein. On était dans l'attente peut-être d'un pardon, d'un retour de quelqu'un peut-être. Bon, en tout cas, là on accepte et on dit bon allez c'est bon, j'accepte ce qui s'est passé, je n'attends plus rien de cette personne, elle ne me dira jamais pardon, elle ne s'excusera jamais. Vous voyez, on peut être là-dessus dans l'acceptation et laisser couler. On laisse couler, on laisse partir, on laisse couler, voilà. On peut aussi laisser couler ses larmes, tout simplement, hein, parce qu'on s'est retenu jusqu'à maintenant. Là, on ose laisser couler, on libère quelque chose en tout cas, hein, d'accord, dans le cadre familial. Et puis, on a cette énergie de pénitence, hein, donc faire pénitence, c'est être dans justement le pardon, peut-être, on a été peut-être dans le sacrifice de soi, on a donné peut-être beaucoup d'importance à ses enfants, on s'est un peu mis dans le retrait, on s'est un peu oublié, on s'est sacrifié, voyez, on s'est battu pour que les autres aient quelque chose. Et en fait, on attend un petit retour, hein, quand même, hein. Il y a quelque chose là que, ouais, je sens bien qu'on était dans l'attente, les poissons, hein. L'eau, c'est votre signe, c'est votre élément en plus, hein. Donc, on est dans l'attente de quelque chose d'émotionnel, une reconnaissance peut-être au niveau familial, hein. Et là, on a la pénitence. Donc, la pénitence, c'est cette idée d'être dans le sacrifice de soi, hein, tout simplement, hein. On va développer avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'eau. Merci. Et puis la pénitence. Là. Alors, sur l'eau, on a les outils. Les outils, c'est le travail sur soi, hein, le travail de libération, hein. On doit travailler, on doit déconstruire, on doit former, sculpter quelque chose, vous voyez. On travaille sur soi pour modifier quelque chose, d'accord? Et on le modifie par rapport à son émotionnel, son ressenti. On modifie quelque chose sur son émotionnel, sur son ressenti, d'accord? C'est un travail que vous faites sur vous au mois de janvier.
Et puis la pénitence, eh ben, on est sur le sacrifice de soi, c'est-à-dire que là, on a aussi les arts, les loisirs. Donc, vous vous rendez compte qu'au niveau familial, vous avez beaucoup donné, sacrifié quelque chose, du temps, et puis vous vous êtes oublié, vous vous êtes sacrifié. Donc là, vous reprenez contact avec vos loisirs, vos activités. Vous avez besoin de reprendre contact avec ce qui vous fait du bien, vos passions, vos loisirs, des choses comme ça, voyez. Ok, bon, très bien. Donc allez-y, hein, prenez du temps pour vous les amis, hein, c'est très important hein, de se reconnecter à soi, hein, d'accord? De se faire plaisir, d'être dans son ressenti, dans ses envies, dans son plaisir, d'accord? Et puis avec le Light Sears, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Alors, on a 2 cartes pour vous, pour le professionnel. La reine de bâton. Cette énergie de confiance en soi, de rayonnement, on reprend, on se sent fier de soi, on se sent en confiance, on se sent compétent, on se sent... il y a une victoire là, hein, d'accord? Il y a la main levée sur un bâton, c'est la victoire. Vous rayonnez les amis poissons, hein. Vous avez beaucoup de lumière autour de vous, beaucoup de luminosité, on vous reconnaît, on vous... on vous montre que vous avez bien travaillé, on vous récompense, on vous met un petit peu sur un piédestal, vous voyez, on parle de vous. Donc il y a une reconnaissance là avec cette reine de bâton qui vous amène beaucoup de luminosité, de rayonnement, de fierté, puis de soleil, de rire, de sourire, hein. Vous vous sentez compétente, vous vous sentez bien dans votre poste parce que vous avez réussi peut-être quelque chose, d'accord? Bon, magnifique. Très rayonnant cette carte. Et puis on a l'idée de d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau projet. Les épées, c'est le mental, hein. Donc on est dans les idées, on est dans les projets. L'as, c'est la nouveauté, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Donc on est peut-être en train, grâce à ce rayonnement, à ce positionnement-là, cette récompense, cette reconnaissance, vous avez peut-être envie de créer quelque chose d'autre. Vous êtes dans vos pensées, vous vous dites peut-être, comme j'ai été récompensée, je me sens bien dans mon poste, peut-être que je peux ouvrir une entreprise ou faire un projet pour évoluer sur mon poste, voyez. Donc cette réussite, elle vous amène de nouvelles pensées, de nouveaux projets sur l'avenir, hein. Ok, on développe aussi cette idée de reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh là là, je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo, mais voilà, on est sur le lion, sur la force, sur le roi des animaux. Donc là, vous avez l'énergie de la reine et là du roi, donc que du bonheur, hein. Il y a vraiment quelque chose au mois de janvier, vous reprenez votre force, vous reprenez confiance en vous, vous avez conscience, voyez, de cette force intérieure, de ces capacités, de toutes les qualités que vous avez pour réussir un projet professionnel ou aller de l'avant ou connaître votre voie. Voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes équipé, vous êtes armé, hein, avec cette force intérieure pour être rayonnant, lumineux, bien à votre place, voyez, ancré dans quelque chose. Et sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Merci. L'as d'épée, ben voilà, on a envie de créer la nouveauté, hein, une nouvelle pensée sur peut-être une nouvelle orientation, d'accord? J'ai envie peut-être de changer quelque chose, d'évoluer en tout cas dans un poste qui me permettrait de développer ces compétences et cette force que j'ai en moi là au niveau du travail, d'accord? Donc peut-être que vous réussissez une formation, un diplôme, quelque chose comme ça, et du coup, ça vous propulse en avant sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez créer de nouveau, d'accord, sur ce nouveau projet-là? Donc peut-être un choix, une nouvelle orientation. Et puis, on a aussi la chauve-souris. La chauve-souris, il y a quand même des méfiances, d'aller de l'avant, de changer, d'accord, d'être dans la nouveauté. Bon,
On en est juste ce mois de janvier à l'état de projet, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, n'anticipez pas des peurs sur l'avenir. Pour l'instant, voilà, hein? Euh, Prenez le temps de développer ce projet qui est là, qui vous emmène peut-être sur une autre voie, d'accord? Cette peur, elle est là, elle est normale, mais elle est bénéfique aussi, hein. Elle vous permet de pouvoir... la peur, c'est l'esprit qui vous dit, attention, il y a danger peut-être à aller, à changer quelque chose, hein, d'accord? À prendre une nouvelle voie peut-être, hein. Donc elle est bénéfique, mais maintenant, elle n'est pas, elle ne doit pas vous paralyser et vous garder dans ce que vous avez actuellement. Elle doit vous propulser en avant pour pouvoir créer ce nouveau projet, d'accord? Elle doit être constructive, cette peur, ok? Très bien, les amis poissons. On termine cette jolie guidance par un petit mot de la boîte du lâcher-prise pour vous, c'est celui-ci. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Donc, c'est bien ça, c'est le choix. On va devoir se positionner, vous ne savez pas si vous partez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être au niveau du travail, hein. On a l'as d'épée qui est peut-être là, hein, sur un nouveau travail, une nouvelle pensée. Quoi qu'il en soit, vous êtes armés, vous avez la force pour créer la vie que vous voulez, les amis. Donc voilà, je vous laisse relire ce mot. Profitez bien de ce mois de janvier, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.